chanson qui s'appelle Marche de Donzelle, c'est l'histoire des mecs qui rentrent dans la forêt pour plus jamais en ressortir. Moi j'avais pour idée de faire des choses neuves, mais finalement on a travaillé sur de l'existant, mais on a bien travaillé. Je trouve qu'on a fait du bon travail et surtout on a pu découvrir l'ensemble de la formation Renata Rose. Qu'est-ce que c'était cette formation Renata Rose? On a aussi bien compris comment fonctionnait ce groupe et comment ce groupe finalement porte une idée commune très très belle. Dont Renata est la représentante, mais tout le groupe a vraiment une participation très forte et très belle dans la composition, aussi dans la forme générale que prend la musique. Et on s'est rendu compte, pour nous ça a été très important aussi de voir comment un vrai travail collectif peut se mettre en place. Nous, on était très intéressés par ça et très intéressés par le fait de donner à l'intérieur de ce qu'ils font un écho qui nous soit propre et de les entendre eux dans l'interprétation de ce que nous faisons. Et ça, c'était très intéressant parce qu'il y avait une vraie curiosité mutuelle entre les personnes qui étaient là. Et je pense que c'est peut-être la chose qui m'a le plus émoustillé, qui m'a le plus excité. C'est de voir comment cette curiosité de musicien, réellement de musicien, se met en place. C'est une curiosité artistique. Eu, por minha parte, eu aprendi muito a convivência com o Locó de Arapana, foi muito rica musicalmente e foi bom ver que há uma sincronia rítmica entre Pernambuco e a Occitânia e musicalmente é como se a gente falasse a mesma língua e isso é bom porque esse foi só o início de um trabalho. Na residência que eles tiveram, eles só tinham conhecido Lucas e Renata. Não conhecia nem eu, nem Hugo, nem Aninha e nem Nana. E o contato da gente foi praticamente quase no show, quase no espetáculo. E com o início do trabalho, o resultado que saiu foi esse, de uma coisa praticamente instantânea. Com mais tempo, eu penso que tem muito trabalho a ser feito. Ils se sont rencontrés donc au Brésil, comme il disait, Pepe, Hugo, Anna et Nana,
Ils se sont rencontrés vraiment, ils ont découvert le groupe là-bas. La création a commencé ici avec Lucas, le percussionniste, et Renata. Et ils sont arrivés très rapidement, en fin de compte, comme disait Manu tout à l'heure, avec le jour de retard et les dates déjà de Calais. Il y a eu très peu de temps pour mettre en place la création, donc c'était quelque chose, comme il dit, d'instantané quasiment. Et la rencontre s'est presque faite plus sur scène que vraiment dans les répétitions, en fin de compte, au travers des échanges qu'ils ont eus et de la lecture de l'autre musique. En fin de compte, c'est ce qui parle d'une synchronisation immédiate, presque, en fin de compte, dans la lecture de l'autre. Et c'est un travail qui, ce qu'on a vu aujourd'hui, voilà, c'est le fruit de ça, de ce qui a été fait, peut-être dans la rapidité, dans la synchronisation sensitive, voilà. Mais c'est le début éventuel d'un grand travail. On a appris à les découvrir aussi humainement à ce moment-là. Et ça a été pour nous très très important parce que du coup ça a donné une espèce de ciment à ce projet humain. Un ciment humain qui était important parce que malgré tout, c'est pas facile de mettre des gens ensemble et de leur dire allez, maintenant faites une chose, n'importe quoi, mais il faut que ça soit ensemble. Pour nous, le plus important, c'est l'union libre. C'est pas le mariage forcé. Voilà. Et donc là, on a cherché un mode de travail. C'est pour ça que sur scène, ça se voyait aussi. Et sur scène, on a des moments où on revient vers nos musiques respectives et vers nos propositions artistiques respectives. Et à des moments, on se mélange complètement. Ça dépend des moments, mais il y a toujours cet aller-retour entre ce qu'on est et ce qu'on aime de l'autre. Et je pense que c'est ce qu'il y a de beau aussi dans n'importe quelle histoire de personnes qui sont ensemble, c'est qu'à un moment donné, il y ait la possibilité d'une grande liberté pour laisser à l'autre le temps de prendre un recul sur lui-même, pour revenir, peut-être enrichi de lui-même, pour proposer quelque chose de meilleur pour une cohésion et pour une cohérence commune. Donc Hugo Linz, qui est le bassiste et qui est compositeur aussi de certains des morceaux qu'on a entendus. Juste, je voulais savoir, Hugo, comment, par rapport à la musique pernamboucaine, est-ce que c'est une musique qui peut encore intégrer d'autres influences? Sim, lá em Recife, a gente tem uma grande mistura que já acontece, já faz mais ou menos mais de 10 anos, que está mudando, já mudou, né, a cena pernambucana. Então, a gente tem a capacidade lá, os músicos têm a capacidade de assimilar o que vem de outras culturas e disso nascer uma coisa nova. Não tem vontade de assimilar? Sim, tem vontade. A gente assimila, porque lá a gente escuta muita coisa. Aí a gente pega essa coisa, o músico pernambucano tem essa criatividade de pegar, ter essa influência e transformar da sua forma. Se você for lá e escutar a maioria dos grupos pernambucanos, você vai ver que cada um puxou de algum lugar, de alguma influência, né? Que assim, mas mesmo assim traz uma coisa, um modo, né, nordestino.
pourquoi je lui posais cette question à Hugo? Parce que pour moi c'est très important, parce qu'il y a un truc que j'ai senti, c'est que au Pernambouco, peut-être plus qu'à São Paulo, São Paulo est une capitale, qui est une ville qui est très urbaine et qui a peut-être beaucoup de facilité à reproduire les musiques mondiales. Le Pernambouco, j'ai l'impression, il ne reproduit pas les musiques mondiales, il pernambouquise la musique qu'il entend du monde. Non mais c'est exactement ce qu'a dit Hugo. En fin de compte, il y a plus de 10 ans, qu'il y a un mouvement en fin de compte au Brésil, comme il expliquait Hugo, de prendre les influences de l'extérieur et de les assimiler pour les transformer et créer quelque chose de nouveau, avec les racines propres pernamboucanes et avec ce qu'ils peuvent écouter, ce qui vient. Et ça s'est énormément développé, notamment via Internet. Depuis qu'il y a Internet, il y a beaucoup plus cette facilité d'écouter tout ça aussi, quoi. A seda da tua mágoa, uma mágoa com um barco de pescaria, aqui na janela do dia. Oi, linda, de dentro d'água. Oi, na janela do dia. 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 Não, eu acho que tem uma coisa que uma referência muito forte, essa coisa, o que é pernambucanizar, então, finalmente, né? Eu acho que criar um diálogo com também as referências que as pessoas têm da música local, da música tradicional, né? Também tem sempre um trabalho em cima sobre os ritmos, mesmo quando à primeira vista pode ser pop, mas ali tem um miolo, tem um desenvolvimento do ritmo, a partir dos ritmos de lá, das pegadas de lá, das escalas, né? Le miolo, la mayonnaise, l'aioli. Aioli. Si Sepultura, ils avaient été pernambouquais, le hard rock mondial aurait changé. Ils auraient changé le hard rock mondial. Malheureusement, ils n'étaient pas pernambouquais. C'est vrai, comme disait un peu Renata, dans la créativité, dans les chants, même si c'est un groupe de pop de Pernambouc, si tu veux, il va y avoir à un moment donné cette touche pernamboucaine. Et c'est toujours une fusion de ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que la musique traditionnelle, elle est vivante, elle est active, elle est contemporaine et elle évolue. C'est pas une musique figée non plus. Elle évolue, donc elle est quotidienne pour tout le monde. Donc forcément, les gens s'en inspirent aussi. L'exemple ici, on a beaucoup de musique régionale en France. Il y a des groupes qui la font vivre, qui la rendent contemporaine, qui la font évoluer. Et il y a d'autres canaux de pensée qui la figent avec les costumes ou qui la reproduisent. Là-bas, elle est vivante. Elle est au quotidien, elle est dans la rue, elle est tous les jours. Les gens s'en imprègnent, vivent avec ça, au travers de ça. Ça les fait vivre. Il y a plein de situations de placer la musique dans la personne au Brésil, en fin de compte. Et donc au Pernambouc, c'est très très présent. C'est un état qui est assez pauvre et la musique est très très présente. Le carnaval a une très forte identité. Il y a des gens qui se transforment réellement dans un personnage pendant le carnaval. Ils vivent au travers de ça toute l'année, en fin de compte. Et donc on retrouve ça dans la musique pernamboucaine et dans la création qu'il y a au Pernambouc. On peut prendre tout ce qui existe dans le monde.
mais il va toujours y avoir le mot, l'aioli pernamboucain.